Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler du chapitre 238, des quelques images qu'on a eues. La vidéo va spoil, vous vous en doutez, donc bon. Alors, on va parler d'Itadori, il y aura plusieurs vidéos sur Itadori, ne vous en faites pas. Et en fait, on va analyser un peu la dernière page, puisque, excusez-moi, sur la dernière page, on a Itadori qui arrive avec Agurima, bref, le juge, et les deux arrivent face à Sukuna. Et on a Itadori qui se tient la main. Et on voit que sa main, elle est bizarre un peu. Elle est pas comme d'habitude. Il a des griffes visiblement, en tout cas des ongles longs, bien pointus, comme un fléau un petit peu, comme ceux qu'avait Sukuna. Bref, du coup, voilà, donc beaucoup de questions à se poser. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? OMG, Itadori est devenu un fléau, etc., etc. Bon, Itadori, déjà, c'est un humain maudit, si je dis pas de conneries, parce que ça, il y a un mec qui m'a mis le doute dans les commentaires la dernière fois, mais non, il me semble que Itadori, c'est un humain maudit, d'ailleurs. Oui, non, c'est un humain maudit, ouais, c'est sûr. Bref, donc, le mec, il est pas non plus totalement humain, hein, voilà, il est mi-humain, mi-pas humain, n'oublions pas ça, et, mais surtout, enfin, un fœtus maudit, surtout, bah, il a ingurgité ses frères, littéralement, il a mangé ses frères, Itadori. Un peu comme Sukuna qui mange des gens, vous voyez? Le parallèle, vous avez vu, c'est pour ça que Sukuna, il fait peut-être partie de la famille Itadori. Ah, vous avez vu, je vois lancer un petit truc comme ça, allez, c'est cadeau. Du coup, bah, ouais, il a mangé les fœtus maudits restants, donc de ce fait, forcément, il va s'approprier leur technique, parce qu'Itadori, encore une fois, n'oublions pas que c'est un génie. C'est un mec qui arrive à plus ou moins refaire les trucs qu'il voit, bah, notamment, vous savez, c'était la première fois. Le mec, il utilise une arme, il sait bien la manier, etc., etc. Donc, ouais, Itadori, c'est clairement un génie. Là-dessus, il n'y a pas débat. Du coup, le fait qu'il ait une main un peu spéciale en mode fléau, avec des ongles pointus, etc., qu'est-ce que ça peut présager? Soit, encore une fois, c'est les fœtus maudits qui se manifestent, et c'est l'une des techniques, enfin, c'est l'une des compétences des fœtus maudits qu'il a absorbé. Soit c'est les compétences de Sukuna qui commencent à se révéler. Et oui les amis, puisque n'oubliez pas que Sukuna, bah il est quand même resté un certain temps en Itadori. Et il a pris possession quand même 2-3 fois d'Itadori, 3-4 fois même. Donc de ce fait il a forcément dû utiliser des techniques, etc. D'où le fait que Itadori puisse peut-être utiliser les techniques de Sukuna. Et ça c'est même pas moi qui le dis, c'est Gojo. C'est Gojo lui-même qui le dit, puisque je vous rappelle que lors du chapitre 2 ou chapitre 3, si je dis pas de bêtises, en gros Gojo nous explique à Itadori qu'il y a deux types de sorts. Les sorts innés, si je dis pas de bêtises, et les sorts occultes normaux, quoi. Donc les sorts innés, forcément, Itadori n'y a pas accès. Mais par contre, lui, il a juste la force occulte, vous voyez. Donc il peut mettre de l'énergie occulte dans ses points, etc. Mais sans plus, il peut pas utiliser de technique occulte, on va dire. Un peu à la Maki, un peu à la Maki, excusez-moi. À la Nobara, un peu à la Megumi, à la Satoru, etc., etc. Ou bien même encore à la Todo. Ou encore Inumaki, etc., etc. La liste est longue. Bref, lui, il peut pas faire tout ça. Mais par contre, il y a Gojo qui dit un truc intéressant. Il se dit dans sa tête, hein, il le dit pas à voix haute, il lui dit mais ne t'en fais pas, tu risques de devenir extrêmement puissant lorsque ton corps va assimiler les compétences de Sukuna. Et ça beaucoup j'ai l'impression l'ont oublié, parce que oui, Sukuna, encore une fois, était dans Itadori, et Sukuna il a utilisé Itadori littéralement, parce qu'il a pris possession de lui quelques fois, et comme je vous l'ai dit, il a fait des ravages. Donc forcément, Itadori a expérimenté les techniques de Sukuna, et donc de ce fait, en fait, c'est imprégné dans son corps. C'est un fait, c'est imprégné dans son corps, c'est imprégné dans son cerveau, etc., etc. Même si, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui était conscient. Ça reste tout de même son corps, ça reste tout de même son cerveau. Du coup, bah forcément, il y a cette possibilité que il commence à manifester les sorts de Sukuna, même si je pense que c'est un poil trop tôt. C'est un poil trop tôt de nous faire ça. Et puis je vais revenir aussi par la suite sur certaines choses. C'est que... Bon, je vais revenir après là-dessus. Donc, pour revenir sur la main de Itadori, moi je pense que c'est juste l'une des techniques des fœtus maudits qu'il a ingurgité. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour que Itadori manifeste d'ores et déjà les techniques de Sukuna. Surtout que pour moi il va pas se battre face à Sukuna. Je vous le dis, voilà, maintenant vous le savez, pour moi il va pas se battre face à Sukuna, ou en tout cas ça va pas être un vrai combat. Je pense que les deux sont surtout là pour sauver Gojo. Voilà, je vous le dis, je pense que les deux sont là pour sauver Gojo, parce que bah il y a encore sa carcasse qui est là, et
on nous a toujours pas dit qu'il était mort officiellement. Et oui, et ça je vais en faire une vidéo peut-être après je pense, ou demain, encore sur Gojo, pour vous expliquer pourquoi, ou même ça va être concernant Itadori, pourquoi est-ce qu'il va potentiellement pas revenir, mais parce que j'ai déjà fait une vidéo pourquoi il va peut-être revenir, mais en gros, bon, tu sais quoi, j'aime pas faire de vidéo, je vais le dire ici. En gros, je pense qu'ils vont prendre la carcasse de Gojo et qu'ils vont l'emmener à Shoko, parce que Shoko, on n'a toujours pas vu ça. On a vu la réaction de tout le monde lors de la mort de Gojo, sauf la réaction de Shoko, tout simplement. Shoko qui est extrêmement proche de Satoru. Bref, du coup, voilà, je pense clairement que Itadori, il est juste là pour récupérer la carcasse de Satoru et de se casser, et qui reviendra se fight face à Sukuna, parce que je vous rappelle que normalement, avant qu'on ait le fight Sukuna versus Itadori, on doit quand même avoir le fight Itadori contre Kenjaku, mais au-delà de ça, on doit surtout avoir Yuta face à Sukuna, parce que ça, ce combat, il nous l'a teasé depuis, c'est Itadori qui nous l'a teasé depuis très longtemps. Du coup, voilà. Encore une fois, je pense que c'est les fœtus maudits qui se manifestent en Itadori, enfin leurs compétences que Itadori utilise en ce qui concerne sa main. Et encore une fois, je pense pas qu'il va se fight contre Sukuna. Ça me paraît beaucoup trop tôt. Si vraiment il commence à se fight face à Sukuna, c'est beaucoup trop tôt, ce serait extrêmement rush. Et du coup, ouais, visiblement, le combat, encore une fois, Kashimo contre Sukuna, bah, est terminé. Bah après, encore une fois, ça c'est pas étonnant, parce que Sukuna, il a affronté Gojo, mais voilà quoi. C'est maintenant qu'il a affronté Gojo, même s'il affronte Kashimo et que Kashimo est extrêmement puissant, bah le mec déjà, il est en forme finale, ça y est. Et de ce fait, bah, il a son arme antique, donc c'est un no match. C'est un no match pour Kashimo, hein. Tant pis dommage pour lui. Les gens pensaient qu'il le combat des jurés, etc. Mais c'était sûr. C'était sûr, Kashimo, il est juste là. Il a eu son moment de gloire, Kashimo, face à Akari. Voilà, il y a eu le combat bien stylé, etc. Il y avait un petit combat Sukuna versus Kashimo qui était teasé vite fait, mais c'était surtout pour qu'on puisse voir la technique ultime de Kashimo. Maintenant qu'on l'a vu en œuvre et à quoi elle ressemble et comment elle est, on peut, voilà quoi, pour le perso il n'y a plus grand chose à faire, on va dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire, donc pas étonnant que le combat soit terminé, je sais pas s'il est mort ou pas, ça je suis pas sûr, mais je crois que justement il meurt, ça y est. Bref, du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je referai des vidéos sur Itadori là-dessus, ne vous en faites pas, peut-être que je referai une vidéo sur ce que Itadori va faire, je pense que je vais faire ça même, sur ce que Itadori va faire prochainement, pour reparler un peu de la carcasse de Gojo, etc. parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et voilà. Du coup, bah, pause la semaine prochaine. Pas de chapitre la semaine prochaine. Donc voilà, petit break pour Gege. Bien mérité, bien mérité. Il nous a enchaîné des masterclass et tout. Donc il le mérite totalement, notre petit Gege Akutami. Et voilà, encore une fois, pas de Satoru Gojo lors de ce chapitre. Il est toujours laissé pour mort. À voir ce qui va se passer par la suite avec lui. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.